En manchette ce soir, des inquiétudes persistent pour la zone tampon. Les citoyens ont des questions sans réponse après la rencontre avec la ville de Rouyn-Noranda. Il y a beaucoup de réponses à aller chercher. On ne ressort pas de la rencontre plus rassuré. 3 millions de dollars pour Thermodor à Pressac. Quand on parle de faire rayonner une région, c'est ça que ça veut dire. Des produits de qualité qui rayonnent partout dans le voisinage, ça, c'est une excellente nouvelle. Et démission du président des forestiers d'Amos. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. Près d'une cinquantaine de citoyens visés par la future zone tampon de la fonderie Horn ont pris part hier soir à une rencontre d'information et d'échange organisée par la ville de Rouyn-Noranda et des inquiétudes persistent, comme nous le rapporte André Audet. Les préoccupations demeuraient nombreuses chez les citoyens visés par la future zone tampon de la fonderie Horn dans le quartier Notre-Dame, à la sortie de la première rencontre citoyenne tenue par la ville de Rouyn-Noranda. Il y a beaucoup de réponses à aller chercher. Là. On n'a pas plus de réponses, puis eux non plus n'ont pas plus de réponses. Là. On ne ressort pas de la rencontre plus rassuré. On ne ressort pas de la rencontre en sachant plus qu'est-ce qui va arriver. Ça avance tranquillement. C'est sûr que c'est gouvernemental, c'est plus long. Il y en a qui ça fait beaucoup d'années qui demeurent là. Hein? Ils ne savent pas où ils vont aller, combien ils vont payer, combien ils vont compenser. Fait que c'est ça l'inquiétude, je pense. Consciente que plusieurs questions restent toujours sans réponse, la coordonnatrice aux relations avec le milieu à la ville de Rouyn-Noranda, Sylviane Legault, rappelle que le but était surtout d'échanger avec les résidents. Il y avait l'idée ce soir là, de présenter différents cas types dans le cadre d'une consultation, discuter puis choisir des cas types qu'on porterait à l'attention du gouvernement en disant bon, ben voici des situations concrètes auxquelles on fait face là, avec ce projet-là. Est-ce que vous allez être en mesure d'y répondre? C'est avec le programme de compensation. Fait qu'on veut travailler avec les citoyens pour mieux comprendre là, finement là, les réalités, ce que ça implique là, pour les foyers qui sont touchés. Là. La rencontre citoyenne a permis d'en apprendre un peu plus sur les prochaines étapes d'élaboration de la future zone tampon. Les secteurs visés pour la construction de logements afin de relocaliser les résidents touchés devraient être dévoilés en novembre par la Ville. Au cours du même mois, la fonderie Horn devrait partager les détails de son plan d'acquisition des propriétés. Et en décembre, le ministère des Affaires municipales devrait clarifier son programme de dédommagement. Il fallait que Mme Marcoux, qui est la directrice de l'État, fasse la tournée de toute la clientèle pour savoir leurs besoins exactement des familles, voir leur situation dans laquelle ils vivent actuellement, leurs moyens financiers et autres pour faire un plan qui soit adapté à chacune des familles qui va être relocalisée. Une autre rencontre organisée par la Ville avec un petit groupe de résidents du quartier Notre-Dame est prévue dans moins de 2 semaines. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Évidemment, on fera le suivi. Dans les faits divers, maintenant, une camionnette a heurté violemment un pont ce matin sur le chemin Cyprès à Pressac, selon la Sûreté du Québec. Les policiers ont reçu un appel vers 6h45 pour évacuer la conductrice qui était coincée dans sa camionnette. Elle était seule dans son véhicule et pour l'instant, elle se porte bien. La circulation qui se faisait en alternance a été rétablie. On reste dans les faits divers puisque 2 perquisitions en matière de stupéfiants ont été effectuées hier et lundi. Un homme âgé de 41 ans a été arrêté pour possession de stupéfiants. La Sûreté du Québec a arrêté l'homme lundi dernier lorsque son véhicule a été intercepté dans le secteur de Louvicourt. La voiture a été fouillée, des stupéfiants ont été saisis. Hier, dans la résidence du même individu située sur la rue Amulet à Rouyn-Noranda, d'autres stupéfiants ont également été saisis. Le suspect Sylvain Deschênes a comparu la même journée au palais de justice de Rouyn-Noranda. Des accusations diverses reliées à la possession en vue de trafic et de trafic de stupéfiants, ainsi que de bris d'ordonnance ont été déposés contre lui. Il est gardé détenu pour la suite des procédures. En économie, après Notre-Dame-du-Nord et Val-d'Or, le ministre délégué à l'économie Christopher Skeete était de passage à Pressac et à La Sarre. Une aide de 3 millions de dollars pour l'entreprise Thermodor a été annoncée aujourd'hui. Reportage d'Alexandre Cabana. Quand on parle de faire rayonner une région, c'est ça que ça veut dire. Des produits de qualité qui rayonnent partout dans le voisinage, ça, c'est une excellente nouvelle. Le gouvernement du Québec réitère son appui à l'entreprise témiscabitibienne Thermodor. Un investissement de 3 millions de dollars.
L'argent déjà investi a été utilisé par l'entreprise pour agrandir et moderniser l'usine. Pour moi, mais cette entreprise, elle coche toutes les cases. Elle coche la case de développement économique régional, elle coche la case du reprenariat. On parle ici d'un père qui veut léguer quelque chose de structurant à sa fille pour l'avenir, puis aussi, mais garde, en région aussi, qui fait rayonner le Québec, un petit village de près de 1000 personnes qui fait rayonner à l'Ontario, au Québec, c'est vraiment une bonne nouvelle. Avec la machinerie de pointe qui a été acquise, la productivité de l'entreprise vient de quintupler. Les délais de livraison et la sécurité au travail sont également bonifiés. L'entreprise familiale représente une expertise rare dans la fabrication de portes au Canada. Mais tantôt, on parlait avec Pierrick, puis il disait, bien, à 9h30, on fait ce qu'on faisait dans une journée entière maintenant avec le nouvel équipement qu'on a acheté. Alors, c'est un exemple où on réduit notre dépendance de la main-d'œuvre, puis on augmente la productivité. Ça, M. Legault aime ça parce que c'est bon pour la richesse collective du Québec. On défonce les frontières, hein? C'est un peu ça, qu'est-ce qu'on fait? Puis faire connaître notre produit, mais aussi notre monde ici. Il dit, ah, ben oui, ça vient de Thermodor, ça vient de Pressac, ces portes d'armoire-là. C'est du monde du coin, là? Ben oui, c'est ça. Alors, je pense qu'on a tout à gagner de continuer à propager les bonnes nouvelles de ce genre-là. À Lassar, le gouvernement du Québec a annoncé la création d'un fonds local de solidarité d'une valeur de 900 000 $ pour la MRC de l'Abitibi-Ouest. Le FLS soutiendra l'économie locale et stimulera le développement des PME. Fonds local d'investissement, Fonds local de la solidarité, qui viennent combiner pour offrir une aide directe aux entreprises qui veulent se développer jusqu'à 250 000 $. C'est le fun d'avoir un programme qui est géré par des gens qui connaissent leur monde. Alors, eux-mêmes vont déterminer des critères en collaboration avec Investissement Québec pour allouer des sommes pour des projets de reprenariat, des projets d'investissement, des projets de formation. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Pressac. En santé, près d'un enfant sur 3 était considéré comme vulnérable dans au moins un domaine de développement dans la région, selon des données dévoilées par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. 1500 enfants de la région ont participé à l'enquête québécoise pour l'année 2022 et lors des enquêtes précédentes en 2012 et 2017, le pourcentage était inférieur, soit à 26 %. La pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires auraient pu contribuer à cette augmentation significative, selon le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Toujours en santé, les cas de syphilis augmentent en Abitibi-Témiscamingue. Depuis le début de l'année, selon la direction de la santé publique, en date du 6 octobre, 12 cas de syphilis en phase infectieuse ont été déclarés et la majorité d'entre eux au cours des 2 derniers mois. La plupart des personnes infectées présentaient des symptômes et déclaraient avoir eu des rapports hétérosexuels. La direction de la santé publique fait donc appel à la vigilance avec cette hausse inquiétante. On se déplace à Val-d'Or puisque le centre L'Horizon dévoile le nouvel aménagement de l'Entre-deux, un lieu de rassemblement qui fait aussi office de cafétéria pour les étudiants. Johan Carrière a visité aujourd'hui les nouveaux espaces. Après 2 ans de travaux et un investissement de plus de 500 000 $, le centre L'Horizon a inauguré mercredi le nouvel Entre-deux, ce qui s'apparente à un café étudiant dont l'apparence rappelle désormais celle d'un bistrot accueillant. Cela fait contraste avec l'ancien Entre-deux qui consistait de quelques tables qui étaient dispersées dans un ancien gymnase d'école. Pour le directeur du centre, Éric Lunam, le nouvel espace est surtout plus adapté à une clientèle étudiante adulte. Il y a à peu près 2 ans, on a questionné, on a bâti un projet pour que la place commune de notre FGA soit à l'image de notre clientèle, donc plus postsecondaire, cégep, université, pour que nos élèves aient un sentiment d'appartenance chez nous et qu'ils aient le goût de rester. La mezzanine n'était pas là. Puis c'était une vieille cuisine qu'on avait, frigidaire, poêle, puis c'est tout. Fait qu'on a ajouté le bar comme ça pour être en mesure de servir les dîners. L'une des principales fiertés du centre par rapport à ce projet est qu'il a été réalisé à l'interne. Le personnel de la formation générale aux adultes et du centre de services scolaires de l'Orée-des-Bois s'est mobilisé pour dessiner et bâtir les nouvelles structures. Côté financement, les seuls sous en provenance de l'externe sont un don de la Caisse des Jardins de l'Est de l'Abitibi. Comme je le disais dans le discours tantôt, on est une formation qui est méconnue par la population, méconnue par les élèves. Tu sais, formation générale des adultes, on n'entend pas beaucoup parler. Puis avoir un endroit comme ça valorise les gens qui en font partie. Donc, ça nous met sur la map un peu. Les membres du personnel sont fiers de travailler ici, puis fiers d'être reconnus aussi comme des vrais enseignants, des vrais membres du personnel qui ont à cœur la réussite de nos élèves. Ouvert depuis quelque temps, le nouvel Entre-deux fait le bonheur de ses usagers. Le directeur affirme que la réponse du personnel et des étudiants est plus que positive. Je peux vous dire que l'heure du midi,
Auparavant, on avait une trentaine de personnes qui dînaient ici. Là, maintenant, on essaie de chercher une place pour dîner parce que c'est plein. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Dans un autre sujet, la Maison de la Culture à Amos va être remise à neuf. Des travaux d'entretien ont eu lieu dans les 2 entrées de l'établissement, ont lieu justement jusqu'au 26 octobre inclusivement. 3 phases sont prévues pour permettre l'accès à la Maison de la Culture en tout temps. Et l'organisation demande donc au public de circuler vers l'entrée principale sur la 1er avenue ou à l'entrée sud, dépendamment des travaux effectués dans les prochaines semaines. En Abitibi-Ouest, la ville de la Sarre offre un nouveau service de récolte d'encombrants sur demande. Selon la nouvelle manière personnalisée de fonctionner, la collecte ne va pas être effectuée systématiquement à chacune des adresses. Jusqu'au 13 octobre prochain, un citoyen doit s'inscrire sur le site web de la municipalité ou par téléphone s'il désire faire ramasser des encombrants. Le tout sera ramassé la semaine suivante. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que le ramassage des encombrants est efficace dans votre secteur? Vous avez répondu non à 70%. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Après Amos, c'est au tour de Rouen Oranda de recevoir l'humoriste Boukhar Diouf pour son spectacle au Théâtre du Cuivre. Notre chroniqueuse culturelle lui parle en direct dans quelques minutes après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La SADC de Matagami a organisé des animations extérieures de rentrée avec plusieurs organismes du 13 septembre au 11 octobre. Chaque mercredi, sous les chapiteaux, les organisations participantes ont vendu des articles de seconde main, des produits du potager et de la serre, en plus de proposer divers abonnements et services à la population. Cette activité structurante a permis un maillage pour planifier de futures initiatives. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, c'est ce soir qu'on reçoit Boukhar Diouf en spectacle. Oui, ce soir, au Théâtre du Cuivre, on a la chance de recevoir Boukhar Diouf pour son spectacle Nomo Sapiens. Il était de passage, je vous le rappelle, hier au Théâtre des Esquerres d'Amos. Demain, ça va se passer au Théâtre Télébec de Val-d'Or pour son 5e spectacle. Et qui de mieux que le grand Boukhar Diouf lui-même pour nous dire à quoi on peut s'attendre ce soir comme spectacle? Mon Dieu, tu es donc bien smart avec moi. Ça me fait plaisir. Ça va bien, Boukhar? Oui, ben c'est un spectacle qui est très humoristique, mais moi, j'aime beaucoup écrire des spectacles qui dilatent la rate d'abord, ensuite qui touchent le cœur et qui stimulent un peu l'esprit. Ça fait les 3 sites, ça va être ça. Je pense que ça va être exceptionnel. Et là, jusqu'à présent, comment ça se passe avec le public abitibien? Ben, le public abitibien, c'est un public de rieurs. Les gens rient beaucoup. Et puis, non, j'ai joué à Amos hier, c'était une messe. Hein. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Nomo Sapiens, c'est le titre du spectacle, c'est le mélange de Homo sapiens, qui est l'homme savant, l'homme sage, c'est ça que ça veut dire, et de Nono sapiens, qui est le cabochon, c'est le cornichon, le cave, le niaiseux, le sans dessin, le dur de comprenure, tout le monde connaît. Et donc, Nomo sapiens, c'est un peu le mélange des deux qui sommet en chacun de nous. Je parle de l'intelligence, mais aussi du côté assez tarlat de l'espèce humaine, c'est ça. Est-ce qu'on a encore le petit thrill quand on embarque sur scène, Boukhar? Ben oui, mais bien sûr. Ça, si on ne l'a plus, il faut arrêter. Hein. On est toujours excités. Hein. Nous, on est des solitaires, des combattants solitaires, ceux qui font de l'humour. Donc, quand tu montes sur scène, il faut que tu racontes la même blague que tu fais 100 fois. Il faut que tu la racontes comme si c'était la première fois. Donc, c'est ça. Mais oui, on a le trac un peu. Et on en a parlé tout à l'heure. On est devant votre magnifique photo, Boukhar Diouf, octobre 2015. C'est moi, ah, c'est pas ça ici. C'est pas vous. Ah, c'est à côté là. Non, Armand Vaillancourt, c'est pas moi, ça. J'espère être aussi sage que lui en vieillissant, quand même. Je suis pas inquiète. Ça va venir, ça va venir. Et Boukhar, je me demandais, pour ceux et celles qui aimeraient ça venir voir le spectacle, parce que j'ai fait mes recherches de journaliste, ça m'arrive de temps en temps de me forcer un peu au travail, là. D'accord. Il reste 7 places de disponibles demain au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Qu'est-ce qu'on dirait aux gens pour les inviter à venir voir votre show? Ben, en bon québécois, je dirais que ça va être écœurant.
c'est bon, tu sais, écœurant, ça dit tout. Mais je dirais, venez rire, parce que le rire, c'est comme les essuie-glaces, Stéphanie. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet de continuer d'avancer. Voilà, alors c'est ça que je dirais aux gens. Venez, ça va dilater votre hâte, toucher votre cœur et peut-être stimuler votre esprit. Et vous allez rire en masse, je suis sûr de ça. Est-ce qu'on peut amener nos palourdes royales pour les faire autographier? Non, la palourde royale, c'est Francis. Moi, je suis la lourde. C'est lui la palourde, d'accord? Merci beaucoup, Boucard Diouf. Bon spectacle. Merci, Stéphanie. Une nouvelle ère va bientôt débuter chez les forestiers d'Amos. Le président Yves Saint-Laurent a remis sa démission la semaine dernière. On vous explique les raisons de son départ dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le président des forestiers d'Amos, Yves Saint-Laurent, a remis sa démission le 3 octobre dernier. En poste depuis la saison 2017-2018, il quitte ses fonctions pour des raisons familiales. Anthony Dallaire s'est entretenu avec ce dernier pour dresser un bilan de son passage avec l'équipe. Comment on se sent là, quelques jours après avoir fait cette annonce-là? Écoute, c'est des sentiments qui sont mitigés, là. Je me sens soulagé d'une part, désolé de l'autre côté, parce que c'est une organisation qui, évidemment, me tient encore à cœur. Tu remarques que je porte la casquette aujourd'hui. L'organisation, l'équipe, tout ça, c'était et c'est encore très important pour moi, mais il était temps que je passe à autre chose. Est-ce qu'après justement cette saison, vous partez avec le sentiment d'avoir accompli ce que vous vouliez accomplir avec cette équipe-là? Ben, écoute, évidemment, on est dans un monde très compétitif, donc on n'est jamais heureux à 100% de ce qui se passe, mais somme toute, oui, je suis heureux et satisfait de ce qu'on a fait, tout le monde ensemble. On est allé redresser la situation de l'équipe dans des moments où ça a été un petit peu plus difficile. Là, présentement, on vivait de bons jours et puis tout va bien sur la glace, hors glace. On a un bon groupe de jeunes et des entraîneurs qui sont vraiment compétents. Donc, je laisse avec la tête tranquille. Avec les succès des séries dernièrement, de votre début de saison assez canon, est-ce que vous sentez que à long ou peut-être à court terme, on a les outils pour faire mieux développer les joueurs ici, là, dans une équipe comme les Forestiers d'Amos? Tu sais, un gars comme Jérémy Lauzon avec les Prédateurs de Nashville. On a eu Nicolas Roy qui nous a amené la Coupe Stanley à Amos. On a une équipe qui est capable de développer des potentiels très intéressants. Il ne faut pas oublier que dans l'ensemble de ces jeunes joueurs-là, ce ne sera pas tous des joueurs de la Ligue nationale, mais ce sera des individus qui auront de bonnes valeurs, qui seront capables de progresser et d'avoir une vie personnelle intéressante par la suite. Et ça fait partie intrinsèque du processus de sélection des forestiers. On veut avoir une équipe qui est orientée là-dessus et ça va se continuer, j'en suis convaincu, ça ne s'arrêtera pas avec moi. Plusieurs anciens membres des Huskies et des Foreurs vont jouer cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Chez les Foreurs, 7 ex-joueurs vont débuter la saison dans la LNH, dont Christopher Letang, Anthony Manta et le plus récent Jordan Spence. Spence en sera d'ailleurs à sa première saison complète dans la Grande Ligue. Et pour ce qui est des Huskies, eh bien, ils seront 9 dans la LNH, dont Jérémy Lauzon, Nikita Kucherov et Raphaël Harvey-Pinard avec le Canadien de Montréal. Nicolas Roy d'Amos en sera pour sa part à une 4e saison complète avec les Golden Knights de Vegas. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, c'est une semaine typique d'automne qu'a droit l'Abitibi et le Témiscamingue. Oui, c'est quand même assez frisquet, merci. Mais écoutez, on n'a pas le choix de passer par là si on veut revenir à l'été à un moment donné. Donc, ce soir et cette nuit, on a quand même des averses qui devraient cesser en fin de soirée. Par la suite, place aux nuages sur l'ensemble des secteurs. On a 2 degrés
pour l'Abitibi-Témiscamingue, 3 degrés pour le Témiscamingue. Par la suite, demain, ça va se passer toujours sous les nuages. On a quand même 60 de probabilité d'averse pour l'Abitibi-Témiscamingue avec un maximum de 10 degrés pour les deux secteurs. Et toujours des nuages. Je suis désolée de vous dire ça, mais ça fait partie de l'automne. Toujours des nuages concernant vendredi avec un max de 11 degrés et un maximum de 12 degrés pour le Témiscamingue. Donc, on se rajoute une petite laine de plus et on profite des belles couleurs dans les arbres et de l'automne. Il n'y a plus grand couleur, mais c'est pas grave. On va s'essayer quand même. Oui, avant que la neige ne tapisse tout en blanc, on va en profiter. Merci Oui. Stéphanie. À demain. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Demain, on va suivre une importante annonce quand même concernant le déploiement des services d'immigration dans la région, mais également dans le nord du Québec. Ça va se passer à Rouyn-Noranda. On fera le point dans le TVA midi. Je vous souhaite sinon de passer une belle soirée, puis je vous dis à demain.